Mes interminables salutations à tous. Une récente attaque attribuée à des djihadistes au niveau de la frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso a coûté la vie à 28 militaires béninois. Les chiffres sont aujourd'hui connus. Cette attaque a coûté la vie à 28 soldats béninois. De quoi est-ce qu'il s'agit? Vous savez que l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui confrontée à ce phénomène de terrorisme. Et les dirigeants de l'AES, au regard de la montée en puissance de cette menace, ont décidé de se désolidariser des maîtres qui soutiennent ce phénomène en Afrique de l'Ouest et un peu partout en Afrique pour se mettre ensemble et former cette confédération qu'on a appelée l'AES en mettant un accent sur le pan militaire pour éradiquer ce phénomène. Le Bénin est comme bien d'autres États qui sont frontaliers à ces différents pays, au lieu de, comment dirais-je, de se mettre dans la dynamique ou d'entrer dans la dynamique, si je puis m'exprimer ainsi de manière plus facile, ont décidé de faire une marche solitaire. Alors qu'on sait très bien que quand une menace est globale, il faut une solution globale. Le Bénin a décidé d'aller seul et ce n'est pas la première fois. Le Bénin est, depuis un certain nombre de temps aujourd'hui, victime des attaques sporadiques de ces groupes terroristes. À la fois le Bénin, le Togo et tout récemment même c'était le Ghana. Donc cela montre très clairement que c'est un phénomène qui nécessite une approche globale. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'AES, où le Bénin, comment je vais dire, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de se mettre ensemble pour éradiquer ce phénomène. Alors, il est clair aujourd'hui que le Bénin qui a décidé d'aller seul ne peut que se retrouver face à de telles situations où les soldats sont massacrés, où les populations sont massacrées parce qu'un dirigeant aurait refusé de se mettre dans une dynamique qui est en train de porter ses fruits. Ce que je dois dire en ce qui concerne cette menace, c'est que les terroristes qui ont été repoussés du Mali, du Burkina Faso et du Niger se sont tout simplement retrouvés au Bénin. Et comme le Bénin refuse, parce que le président serait soutenu par un certain Emmanuel Macron, je ne sais qui, c'est ce qui se passe. Voilà le résultat du refus du Bénin de s'inscrire dans une dynamique qui est celle de l'AES et qui est en train de porter ses fruits. Mais je voudrais profiter de cette vidéo pour dire un mot au président Patrice Talon. Il faudrait qu'il sache que la dynamique en cours aujourd'hui en Afrique, et notamment dans l'AES, est une dynamique irréversible. Qu'il rejoigne l'AES maintenant ou pas, qu'il arrête ces petits concubinages qu'il est en train de faire avec la France à travers des bases militaires qui sont citées ça et là au Bénin, ce qui est sûr, c'est que les panafricanistes prendront le pouvoir au Bénin. Et ce monsieur-là sera chassé. Et le Bénin finira par rejoindre la dynamique au niveau de l'AES pour que le terrorisme soit éradiqué. Je parle bien de l'éradication de ce phénomène en Afrique de l'Ouest et plus précisément au Bénin. Donc c'est un message clair que je voudrais passer au président Patrice Talon et dire que pendant qu'on se bat à mettre un terme à ce terrorisme, nos amis de la CEDEAO sont en train d'organiser je ne sais pas quoi pour se faire voir. Voilà des débats
que la CEDEAO devait mettre sur la table. Mais elle est engagée à autre chose qui n'a rien à voir avec les difficultés que traversent les populations de cet espace-là. Donc, faites passer le message.